Nous allons maintenant travailler sur les animations. On peut ajouter des animations sur des formes, sur du texte, sur des images, sur des graphiques, sur des smart art. Donc première chose, onglet animation et j'affiche le volet animation. Toujours travailler avec ce volet-là sur la partie droite de l'écran. Donc je souhaite sur ma diapositive faire entrer mes 3 étoiles. Donc je voudrais faire entrer mon étoile des moins 10% par le coin supérieur gauche, celle des moins 15 par le coin supérieur droit et celle des moins 20 par le bas. Je sélectionne mon étoile des moins 10 et je prends le bouton Ajouter une animation. Je vais prendre une animation dans Apparition, dans les verts. Entrée brusque. Mon étoile arrive par le bas. Pour changer la direction, je vais dans Options d'effet. Et je vais prendre à partir du coin supérieur gauche. Je sélectionne mon étoile des moins 15, ajouter une animation, entrée brusque. Je change le sens. Et celle des moins 20 également, en laissant l'arrivée par le bas. Élargissez le volet des animations pour constater. Vous allez voir donc elles sont bien numérotées 1, 2, 3, ça veut dire ici, et vous voyez il y a une petite souris en plus, ça veut dire qu'il va falloir cliquer 3 fois pour que les 3 étoiles arrivent. Donc un clic, une première étoile, une deuxième et une troisième. Échappe pour sortir. On va regarder maintenant les différents types de déclenchement. Je ne veux pas cliquer pour que chaque étoile arrive. Je voudrais cliquer, la première arrive des moins 10 et ensuite arriveront en même temps la moins 15 et la moins 20. Donc ma deuxième animation ici, pour changer le déclenchement, au lieu de démarrer au clic, je vais dire avec la précédente. Et la dernière aussi, avec la précédente. Donc vous voyez, j'aurai besoin de faire juste un clic et mes 2 étoiles arriveront ensuite. Un clic, elles arrivent toutes en même temps. La troisième solution, c'est de dire je vais cliquer une fois, mon étoile des moins 15 arrivera toute seule, mais après un petit délai. Donc ici, ma deuxième animation, au lieu de dire avec, je vais dire après. Et la dernière également. Vous voyez, le symbole ce coup-ci, c'est une pendule. Donc si on teste, la première étoile, donc pour qu'elle arrive, je clique, et mes 2 autres arrivent après. Je voudrais maintenant qu'une fois que mes étoiles sont arrivées, qu'elles fassent un petit flash, une petite impulsion. Donc, je vais mettre la même animation sur mes 3 étoiles, je les sélectionne avec Shift. Et je vais à nouveau dans Ajouter une animation. Je ne retourne pas dans les animations vertes, attention, sinon j'aurai la sensation que mes étoiles arrivent une deuxième fois. Si je veux que mes étoiles fassent une autre animation une fois qu'elles sont arrivées, je vais toujours dans les animations jaunes. Donc je vais prendre par exemple Impulsion. Vous voyez que mes 3 animations jaunes se sont ajoutées dans le volet. Je ne veux pas cliquer pour que mes étoiles donc, fassent l'impulsion, je veux que l'impulsion se déclenche toute seule. Donc au lieu de laisser au clic, je vais dire après la précédente. Donc mode diaporama pour tester. Un clic, les 3 étoiles arrivent et l'impulsion se fait toute seule. Maintenant, dans la chronologie, il faudrait que la zone de texte pour toute commande avant le 15 juillet arrive. Donc si je veux faire arriver cette zone de texte, j'ajoute dessus une animation verte. Donc je vais changer un petit peu, je vais prendre par exemple flottant entrant. Je ne veux pas cliquer pour que ma zone arrive, je vais mettre après la précédente. Donc je teste ici. Un clic, les 3 étoiles arrivent. Et voilà. Ensuite, il faudrait que les 3 étoiles disparaissent et que la zone de texte se déplace au milieu de la diapo.
Donc pour faire disparaître des éléments d'une diapositive, on va pouvoir ajouter des animations de disparition dans les rouges. Donc disparition, je vais prendre par exemple balayer ou zoom. Attention, je laisse bien le déclenchement de la disparition au clic. Pour ensuite déplacer la zone de texte au milieu de la diapo, il me reste à vous montrer les animations de type mouvement. Donc ajouter une animation et vous voyez ici mouvement. Donc je vais choisir un mouvement de type ligne. Point vert départ, point rouge arrivée. Vous constatez que la zone de texte se déplace en dehors de la diapo. Il suffit que je déplace le point d'arrivée. Donc, je veux que mon animation se déclenche toute seule une fois que les étoiles sont parties. Donc, je vais mettre après la précédente. Et si je veux donner finalement une petite importance, enfin de l'importance à ma zone de texte, je peux ajouter une dernière animation dans les emphases, comme souligné par exemple, qui se déclenchera également toute seule. Voilà. Donc, si je vous joue la diapositive, un clic, mes 3 étoiles arrivent, impulsion, la zone arrive, je clique pour décider que mes étoiles disparaissent, mon texte monte et est souligné. Donc à vous de vous entraîner déjà sur les différentes catégories d'animation.